Bonjour la communauté. C'est toujours un plaisir de vous retrouver comme ça pour parler football. Aujourd'hui, je vais parler de la FIFA et sa relation avec la CAF qui coûte la tête de Hamad. De prime abord, je vais vous dire, je suis une de ces personnes qui a toujours été un anti-Hamad. Donc je suis joyeux d'apprendre que Hamad ne sera plus jamais à la tête de la CAF et que pendant 5 années au moins de suspension qu'il a subi, il sera loin des activités football. Et c'est une très bonne nouvelle pour moi. Cependant, il est important qu'à vous, la communauté qui me suivez, je vous fasse comprendre une chose. Le football est un sport athlétique, pratiqué par des personnes aptes physiquement. Mais ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, ceux qui financent le football, en haut lieu, sont des politiques. Il est important donc de comprendre que le football sport et le football gestion sont deux choses. Le football sport est celui qu'on retrouve sur les terrains avec toutes les stars que nous avons, Messi, Cristiano Ronaldo et autres, Samuel Eto'o, Drogba, tout ce qu'on a eu, Mané aujourd'hui, Aubameyang et autres. Mais en haut lieu, le football est un sport géré par des politiques. Même si parfois on retrouve des anciens footballeurs, à l'image de Michel Platini qui était à l'UEFA, mais il était dans un rôle purement politique. Donc, que ce soit Hamad, que ce soit Yatou avant lui, que ce soit Infantino, Blatter, Avalanche, avant toutes ces personnes-là, c'est les personnes politiques qui gèrent le football. Il y a 3 jours, nous apprenons comme un coup de tonnerre qu'Hamad ne sera plus à la tête de la CAF. J'étais heureux. Heureux parce que moi qui suis l'homme et qui suis le sport, tellement d'événements sont passés pour humilier l'Afrique pendant son règne à la CAF que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver au football. Avant Hamad, jamais une confédération qui constitue la FIFA, parce qu'il y en a assez, il y en a 6 qui constituent la FIFA, des confédérations, jamais aucune n'a été mise sous tutelle. Mais l'Afrique, qui à un moment arrivait à tutoyer la CONCACAF, s'est vue devenir une maigre nation, un maigre continent de football sous Hamad. Avec Ayatou, l'Afrique a grandi. Son apogée était en 2010 avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud. On a vu après cela le type de sponsor qui arrivait dans les championnats africains. Les pays du Maghreb pouvaient déjà accueillir, avec les infrastructures qu'ils ont, Coca-Cola, Pepsi et autres, comme publicitaires, en Afrique du Sud aussi. On a vu à cette époque-là même déjà un très grand afflux d'entraîneurs européens dans des clubs des championnats des fédérations modestes d'Afrique. Mais avec Ayatou, tout a disparu comme peau de chagrin. Au point que la CAF s'est retrouvée sous tutelle. Dans les chefs d'accusation qui valent la tête de ce monsieur, on a abus de pouvoir. Je vous renvoie à la recherche de sa relation avec le représentant libérien de la CAF. Vous comprendrez que c'était déjà un abus de pouvoir. Et c'est là 10 jours seulement après son élection. Je vous renvoie avec sa relation, avec son entourage proche, parce que beaucoup sont partis de ceux qui l'ont porté aux élections, de ceux qui l'ont porté en 2017 à sa victoire face à Ayatou. Le malheur du football africain sur ces dernières années s'appelle Hamad en tout point. Mais il est difficile de tirer sur Hamad et se rendre compte que les personnes avec qui il a fait chemin au quotidien, cette mauvaise démarche qu'il a d'ailleurs adoptée, sont aux affaires. On ne peut pas accuser Hamad de détournement, de favoritisme, d'abus de pouvoir, l'évincer, et que celui qui doit assumer son intérim soit Constant Omari. Le Mobutu du football congolais, qui malgré l'impulsion apportée par des hommes tels Katumbi, il n'a jamais su tenir le bon bout pour donner de la lumière au football congolais. Lui, comme Hamad, devrait être très loin du football africain. Le Mauritanien Ahmed Yaya, s'il est vrai que financièrement, il a trouvé la formule pour redresser financièrement le football mauritanien, mais il a tellement de casseroles, ce monsieur. Et les plus grandes sont celles qu'il aura accumulées auprès d'Hamad parce que c'est son protégé
dans la fédération. Lui aujourd'hui qui devient subitement un client assez sérieux pour l'élection, il ne devrait pas y être. Mon interrogation c'est, quel est le deal que Infantino, qui hier était le piston qui a porté Ahmad Ahmad à la CAF, quel est le deal qu'il a passé avec la fédération tunisienne pour que le candidat tunisien qui était prêt pour l'élection de la CAF se désiste? J'aimerais savoir. Il y a des interrogations comme ça. Et c'est pour ça que je dis, du moment où le football est géré par des politiques, ça devient un jeu de stratégie. Ça devient un jeu d'intérêt. Ça devient un jeu de calcul pour des bénéfices. L'Afrique devrait se mettre, s'arrimer à cette compétition qui devient féroce chaque jour. L'Europe, en plus de la Coupe d'Europe, qui financièrement est un peu l'égale de la Coupe du Monde, ils sont en train déjà de créer la Ligue des Nations, qui est en train de jouer sa deuxième édition, à côté de laquelle ils vont créer la Super Ligue européenne. Ça veut dire même les petits espaces qui restaient encore pour le football européen seront compensés pour pouvoir faire des gains, pour pouvoir faire des bénéfices. Et c'est là, les présidents des fédérations s'appuient sur des personnes de confiance. Aujourd'hui, Infantino trouve que sa personne de confiance n'est plus Ahmad en Afrique. Les bruits de couloir disent qu'il voit d'un bon œil l'arrivée de Motsepe. Motsepe, certes milliardaire, certes président d'un club sud-africain, mais je doute qu'il soit internationalement un homme calé sur le débat football à l'international. Et je crains qu'il soit un homme qui n'aura pas assez de points pour pouvoir redresser ce football. Néanmoins, ça c'est une série de vidéos que je vais faire sur la CAF. Celle-ci arrive à sa fin où je dis merci déjà de ne plus avoir Ahmad autour de la gestion du football africain. Merci déjà que le football africain soit en train de vouloir passer dans une autre phase. Sauf que ce sera une autre phase compliquée. Je peux déjà vous dire, le football africain sort de 4 années d'un gestionnaire revanchard qui ne met pas Ayatou du tout et qui a vécu d'adversité. On rentre dans 4 prochaines années qui sont des années d'un sapeur-pompier. Ça craint, ça craint. C'était le brouillon de Viali.